Les archives de la Manche ont été détruites en 1944 et ce sont des kilomètres et des kilomètres linéaires d'archives historiques qui ont été à jamais perdues. Il se trouve qu'au Palais de Monaco, les archives princières, les archives de la famille princière, regorgent d'informations sur le département de la Manche, du fait de cette union entre les familles Matignon et Grimaldi. Nous sommes au XVIIIe siècle, c'est le changement de règne entre Louis XIV et Louis XV. Et Jacques III de Matignon, qui était comte de Torigny et baron de Saint-Lô, cherchait à faire épouser son fils à une prestigieuse maison, une prestigieuse famille. Et la fille héritière des Grimaldi Monaco, du prince de Monaco, Antoine Ier, pareillement cherchait un parti. Et donc les deux pères se sont entendus sous l'égide du roi de France pour unir ces deux familles et n'en faire plus qu'une. Et donc la famille Matignon est devenue famille Grimaldi à partir de ce moment-là, et surtout à la mort de Jacques III, il y a donc 300 ans exactement, en 1725, l'héritier des Matignon est devenu un Grimaldi. Les archives Matignon-Grimaldi avaient quitté la Manche vraisemblablement au tout début de la Révolution, sans doute pour Paris, pour les hôtels particuliers Matignon, des Matignon-Grimaldi, et sont arrivés à Monaco à la fin du XIXe siècle, lorsque le prince souverain Charles III a créé un service d'archives au palais. Et ces archives donc, étaient classées, conservées au palais princier de Monaco, mais les Manchois évidemment sont fort loin et n'avaient que très peu l'occasion, quasiment pas l'occasion d'aller les consulter. Et avec l'avancée des technologies, le microfilmage dans un premier temps, puis la numérisation, l'opportunité est née de pouvoir les partager aux Manchois. L'origine de la copie de ce fonds, c'est un souhait de Jack Lang, qui était alors ministre de la Culture de François Mitterrand, donc dans les années 80, et à qui le directeur des Archives de France de l'époque, Jean Favier, avait signalé l'intérêt pour l'histoire de France de ces archives conservées à Monaco. Le prince régnier donc a été sollicité, a donné son accord pour que ce fonds soit dans un premier temps transporté au centre du microfilm des Archives nationales à Espérant dans le Gard. Et puis devant la lenteur de l'opération, au bout de 10 ans, il a souhaité que ce fonds soit rapatrié à Monaco et nous avons continué à reproduire donc ce fonds, à la fois pour des questions de sécurité, donc permettant d'avoir cette copie de sécurité, et aussi pour permettre à terme une diffusion plus large. Le prince Albert II a effectué un de ses premiers voyages réguliers dans ces sites historiques Grimaldi à Saint-Lô en 2011, avec donc l'idée à chaque fois, à chaque déplacement du souverain, soit accompagné d'un travail de fond, d'un travail scientifique. Le prince, évidemment, a voulu partager cette ressource. Le fait qu'elle soit conservée au palais, à Monaco, rendait cet accès forcément un petit peu difficile. Et évidemment, la numérisation permet l'accès au plus grand nombre. En 2022, les deux services d'archives ont signé une lettre d'intention pour partager ces archives numériquement. Et donc maintenant, ces archives sont sur le site internet des Archives de la Manche, de même qu'elles sont sur un site internet monégasque. Ce fonds appartient aux biens de la couronne, donc ce sont des biens qui sont transmis directement de souverain à souverain. Ce sont des fonds qui sont inaliénables et imprescriptibles, donc apparentés à un statut de collection publique.